Salut, on parle de perspective car pour faire de jolis bâtiments comme ça vaut grave le coup de s'y intéresser. Je t'explique pourquoi et après un petit coup de démo avec la mise en application. On va commencer par un petit exercice parce que rien de tel que du pratique pour bien comprendre. On commence l'exercice par faire une ligne horizontale qui représente la ligne d'horizon. C'est à peu près à la hauteur de tes yeux, suivant où tu te places en tant que spectateur de ton image, de ta photo. Là, on va pour l'exercice encore une fois placer arbitrairement une ligne d'horizon et ensuite arbitrairement un point de fuite. C'est bien le point le plus important puisque c'est le point qui attire toutes les lignes à lui. Pourquoi c'est important ? C'est important pour construire toutes les formes, absolument toutes les formes basiques de ton dessin. Évidemment, tu n'es pas du tout obligé de faire ça à chaque fois que tu dessines. L'idée, c'est de bien comprendre comment ça marche. Ici, on voit que j'ai bien dessiné les lignes qui vont vers le point de fuite, et c'est pas du tout la même chose que de dessiner les lignes du milieu de la route, que de bien comprendre qu'elles s'élargissent en revenant vers toi. Tu vois, ça fait une sorte d'étoile là, donc je peux dessiner avec assurance une ligne qui va vers le point de fuite et il n'y a plus rien au bout parce que tout ce qui est plus proche de toi, de manière générale, c'est plus gros, tout ce qui est plus loin, c'est beaucoup moins large. La perspective à un point de fuite, ça t'aide à comprendre ça et ce petit exercice, ça permet de te le rentrer dans la main. Tu vas pouvoir faire deux choses. Dessiner par exemple des poteaux le long de la route et tu réalises qu'ils sont un peu plus gros proches de toi et que plus ils s'éloignent, plus ils vont se rapprocher. En fait, l'éloignement les rapproche, tu vois aussi, et les rapetisse, bien sûr. Pour bien comprendre comment ça marche, tu vas essayer de faire des cubes. Tu vas te dire, ok, c'est quoi la ligne du cube qui est la bonne ? Bon bah typiquement, c'est pas celle qui va vers le haut, le bord du cube, parce que le cube, il est toujours droit. Tout est parallèle à l'horizon quand c'est en face de toi. D'accord ? C'est penché uniquement quand c'est sur le côté. Donc la façade qui est en face de toi, elle est carrée. Et la façade qui est sur le côté, elle s'en va vers le point de fuite et elle est en perspective. En face, pas de déformation, c'est à l'horizontale. Sur le côté, c'est en perspective. Bon, j'espère que je suis claire. L'erreur habituelle, c'est de considérer que la ligne, elle représente tout, alors que ce qui est en face est bien horizontal. Je précise qu'on peut bouger la ligne d'horizon en fonction de l'endroit où on regarde. Plus je suis bas, plus la ligne d'horizon est haute. En fait, la position de la ligne d'horizon, quand tu la décides toi, elle affecte la perspective. Une ligne d'horizon basse, elle donne l'impression de grandeur au sujet ou aux éléments du premier plan. Et une ligne d'horizon haute, elle donne une sensation d'espace ou de distance. Quoi qu'il en soit, n'oublie jamais que les éléments proches de toi vont être plus mastoc et les éléments loin de toi vont être plus fins. Ça, c'était pour la base. Un point de fuite, c'est hyper important pour comprendre du coup ce qu'est un point de fuite déjà. Mais souvent, on a plutôt deux points de fuite sur une image. Parce qu'on regarde le machin en 3D et on a rarement un cube en face de toi qui est plat comme sur le dessin à côté. On a plus souvent un cube en perspective et toutes les autres formes, bien sûr, de la même manière en perspective. Ça ne change pas pour l'horizon, c'est toujours une ligne droite, horizontale. Par contre, les deux points de fuite vont être sur le côté de l'image. Tu peux avoir des points de fuite qui vont sortir de ton cadre. C'est le plus courant en fait, en général. Donc nous, là, on les représente, mais sinon, si tu veux les retrouver d'après une photo, et on va voir tout de suite après comment, il faut se les imaginer et prolonger les grandes lignes de force de ton dessin pour les trouver. Ici, pour l'exercice, j'ai vraiment représenté absolument toutes les lignes. Toi, t'es pas obligé de le faire. Tu apprendras une fois que tu l'auras fait, une fois au moins, que tu peux dessiner seulement quelques lignes. Et une fois que tu commences un objet, juste prolonger sa ligne jusqu'au point de fuite pour pouvoir trouver son angle. Attention, t'as une erreur qui est commune, c'est soit de refaire quelque chose qui serait droit horizontal et de pas se servir des deux points de fuite, soit se gourer de points de fuite quand tu fais un objet et prendre le premier pour l'autre. Bon, là je te colorie la bonne réponse. Ensuite pour les personnages, donc là tu me vois faire les mêmes arbres, il n'y a rien qui est très différent.
pour les personnages. Si t'en dessines un qui est à peu près à la bonne taille par rapport à ton dessin, en gros, tu prends les points de fuite et tu regardes où est-ce qu'est la tête, tu vas trouver la taille d'un personnage un peu plus loin. Pour les nuages, ils sont en l'air, donc ils dépendent de la grille qui est plus haut. La même grille, c'est juste la ligne au-dessus de l'horizon. Et là, j'ai fait des nuages dans le sens de la grille, mais ils ont plus tendance à être étirés dans le sens de l'horizon en général. C'est juste qu'ils correspondent aussi à quelque chose de plus gros. Tu vas avoir beaucoup plus du dessous si tu les rapproches que ceux qui sont loin et qui ont tendance à être plus étirés. Ça, c'est vrai. Désolée, je l'ai pas filmé, mais on va le voir sur le dessin et la démo qui est juste après. Il y a aussi une déformation qui est due au fait d'être très proche de quelque chose qui est très grand. Donc, ça, c'est en quelque sorte un troisième point de fuite et ça va nous donner le fait qu'il se déforme et qu'il soit plus petit vers le ciel, tu vois. Maintenant, tu sais bien ce que c'est un point de fuite, donc tu réalises avec les lignes de force que j'ai dessinées que effectivement, là, ce genre de phare ou cône, plus il va être regardé de près et plus tu vas voir son haut qui est petit. Son chapeau, quoi, tu vois, sa tête. Elle est loin, elle est petite. Bref, comment on retrouve les lignes sur cette photo ? Premier constat, ce qui devrait être droit qu'il est dans la réalité n'est pas du tout parallèle au cadre de ma photo, tu vois, c'est vraiment penché. Pareil, ce qui devrait être vertical s'il n'y avait pas de troisième point de fuite, c'est très penché. Donc tu vois bien que ce que je t'ai expliqué avec le phare, c'est vrai. Tu vas avoir des lignes qui vont être de plus en plus droites quand on va vers le milieu, et plus ça s'éloigne, plus c'est penché. Ça veut dire que mon point de fuite, il est plus loin que mon cadre, mais il existe. Donc ça, c'est le point de fuite vers le haut. C'est mon troisième point de fuite, celui qui va déterminer le fait que je suis un peu penchée et pas droit quand je regarde quelque chose. Ensuite, je vais avoir un point de fuite très net, qui est celui que quelque chose qui est droit va être penché. Donc je vais prendre toutes les lignes que je vois comme point de repère et essayer de trouver mon point de fuite. C'est pour ça que j'ai plus facile avec l'architecture, parce que je sais que le porche, il devrait être droit et il penche, donc il va vers un point, tu vois, hors du cadre. Là aussi, ça, je sais que c'est droit, ça devrait aller vers un point. Donc je sais que cet angle-là va vers mon point de fuite. Hop là, je te le mime bien. Mon point de fuite, il est là. Voilà. Et tu vois bien que toute la façade qui devrait être en face de moi, si elle est en face de moi, elle est plate, elle va tout entière pencher vers ce point de fuite. Il y a un second point de fuite qui va sur celui-là c'est le premier, et qui n'est pas celui qui est le troisième point de fuite qui va vers le haut, qui est en réalité le deuxième point de fuite, qui est la suite du cube, si tu considères que la façade est devant. C'est la petite mini façade qui est sur le côté droit, le coin, enfin ça fait un angle, et là c'est le deuxième point de fuite, d'accord ? Désolé, je te l'ai pas bien filmé et mimé celui-là, j'espère que tu auras quand même compris le principe. Donc alors, les couleurs pour un bâtiment, là on est dans une espèce de beige, bleu, gris, plutôt noir, donc vraiment un beige très subtil. On peut passer beaucoup de temps en trichromie à retrouver ce beige. Moi je suis partie tout simplement d'un jaune de Naples, auquel j'ai rajouté un peu de bleu céruléen. Ça me permet de faire toute une variation. Si tu regardes sur Pinterest ou d'autres réseaux, tout ce qui se fait comme aquarelle sur les bâtiments, tu vas voir que c'est plus ou moins gris, plus ou moins bleu, plus ou moins jaune. Donc il y a toujours cette variante. N'oublie pas de mettre un tout petit peu de rouge, tu vois, du orange, quelque chose comme ça, qui réchauffe un petit peu dans ton mélange. Souvent ça égaye un petit peu ton aquarelle et c'est plus sympa, mais tu peux le faire très très sombre ou très très grisé. J'ai un petit peu de mal avec la luminosité de mon appareil en ce moment, donc je vais essayer de remettre en post-prod quelque chose d'un peu plus sombre et ombré, parce que en vrai il y a beaucoup plus de nuances dans ce que j'ai fait. J'ai commencé dans le mouillé et après j'ai vraiment mis pas mal de nuances de brins différentes avec des
plus bleu, plus jaune ça et là. Et ça se voit pas nécessairement très bien à l'image, donc désolée pour ça, mais je vais essayer de la revoir en post-prod. Là, c'est vraiment la démo aquarelle. Je vais t'expliquer un peu comment je fais. Et puis, on reviendra sur la perspective avec un petit paysage que je te ferai dès que j'ai le temps. Mais tu sais que je suis en rush en ce moment. Pourquoi je te précise que j'ai mis plein de nuances et tout? Parce qu'il y a un travers que je constate chez beaucoup de gens quand ils font des bâtiments. Soit tu vas vers l'hyper-réalisme et il faut vraiment que tu dessines chaque brique, soit tu vas suggérer la texture. Et c'est quand même mieux si tu veux suggérer de la texture de commencer dans l'humide avec des nuances. Ça veut pas dire que tu vas mettre de toutes les couleurs dans ton jaune de nappe par exemple. Ça veut dire que tu vas le nuancer un petit peu, ça et là, un peu partout. C'est subtil, hein, ça reste très subtil chez moi. Ça veut dire que j'ai mis du bleu, plus ou moins de orange, plus ou moins de dans mon jaune des nappes, mais un tout petit peu. Vraiment des nuances très, infimes. L'œil le voit, fais-lui confiance. Bon, du coup, première couche, vraiment dans l'humide. J'ai mouillé l'ensemble de ma pièce. Tout ce que je veux, en tout cas, qui soit coloré, donc toute la partie du bâtiment. Et je dispose de mon mélange un peu jaune, un peu bleu, un peu partout. Pourquoi je vais pas directement foncer? Parce que déjà, là, je suis en technique classique, je suis sur du papier coton. Là, c'est du Winsor & Newton, donc c'est pas le meilleur des bestes, mais c'est très 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 bien pour cette pratique. Ça me suffit pour un petit croquis de bâtiment. Et c'est quand même indispensable que, même avec toute la texture que t'auras mis, les petites nuances et tout, tu uniformises un petit peu, quoi. Tu mettes de la même couleur partout. Après, tu vas redisposer et réombrer. Mais à part pour les zones que tu veux garder blanches, c'est-à-dire celles que tu auras interprétées comme les plus lumineuses de ton modèle ou de ta photo, c'est bien qu'il y ait une couche un peu uniforme, puisque on est dans la même pierre partout, et c'est plus agréable à l'œil, même si tu superposes. Si tu fais que du jaune sur les zones les plus lumineuses et du noir sur les zones les plus foncées, ou du gris même bleuté sur le plus foncé, il va pas y avoir cet esprit d'unité, ce sentiment que tu es sur une pièce unique, quoi. Ça va faire très découpé très vite dans le bâtiment. Donc rajoute du liant, fais en sorte qu'il y ait une même couleur qui soit un peu partout, la même, et après tu vas sécher et superposer avec d'autres couleurs. Même si là, moi, tu vois, j'ai nuancé dès le départ, je renuancerai encore plus. C'est juste que je suis sûre d'avoir mis du jaune de nappe partout dans chaque mélange. Comme ça, j'ai une unité. Je voulais te parler un petit peu des détails, comment j'ai fait les statues et tout. Tu vois que j'aurais pu faire quelque chose de très détaillé parce que je sais faire, mais j'ai pas fait très détaillé. Pourquoi? Parce que je veux que ça reste un peu frais et suggéré. C'est dur, en fait, en vrai, de faire le suggéré. Je sais pas comment t'expliquer, mais si tu plisses les yeux, tu vas voir les zones les plus sombres et les valeurs moyennes. C'est ça qu'il faut que tu reproduises. Tu vas pas te focaliser sur le fait que ce soit un tonneau, un personnage, un symbole, un truc feuillu. Tu vas essayer de montrer des formes par leur volume. Comment tu fais par leur volume? En mettant 2 ou 3 valeurs différentes en fonction des ombres. Donc tu t'intéresses que aux valeurs et tu essayes de faire ressortir comme ça les personnages, les zones feuillues plus ou moins détaillées. Vraiment assez léger, tu vois. Je rattrape même au sopalin pour essayer que ce soit pas trop marqué. Mais surtout, essayer que ce soit uniforme. Je veux que le niveau de détail soit homogène à travers l'ensemble de la pièce. Si je fais quelque chose de très détaillé, ça va plutôt être plus proche de moi, d'ailleurs, que plus loin. Là, par exemple, j'ai fait la statue qui était la plus proche. Elle est loin parce qu'elle est en hauteur, mais je l'ai fait plus détaillée que le blue qui est derrière, qui pour moi, du coup,
je suis... Voilà, c'est derrière, donc c'est plus loin, donc c'est plus flou. J'espère que vous avez compris. Pareil, j'ai simplifié les lignes. Il y en a vraiment énormément sur ce bâtiment. C'est un truc à la française qui est très ouvragé. T'as beaucoup de petites rainures, de choses comme ça. Quand on dessine une, on sait qu'il y en a une autre à côté. Des lignes sont 2, 3. T'es même pas obligé de les terminer. Moi, je les ai pas finies. C'est pas grave, c'est suggéré. Ton esprit, ton cerveau fait le reste. Il fait la suite. Si tu te mets à dessiner toutes les corniches et toutes ces nuances, toutes leurs nuances, t'as pas fini. Plisse les yeux, regarde ta photo en plissant les yeux, regarde où sont les valeurs les plus fortes et recopie assez rapidement le truc. Si tu veux faire un truc encore plus enlevé parce que t'as moins de temps que 2 heures, là, j'ai mis 2 heures je crois à le faire à peu près, sans le dessin, tu prends un pinceau plus gros et tu fais vraiment les grosses masses de valeurs. N'oublie quand même pas les blancs, c'est moins frais quand tout est coloré et c'est une petite tendance que j'ai remarquée chez certains débutants dans ce style, qui est dommage de vraiment colorer l'entièreté parce qu'on interprète que c'est de la pierre et que tout doit être couleur pierre. Ça met de la légèreté, le blanc, donc essaye quand même de repérer des valeurs que tu as envie de mettre en avant. Là, j'ai pas de chance parce que ma photo, elle est quand même pas très brillante, tu vois. Cette petite bourse du commerce, elle était pas en plein soleil. Bon, j'ai pas de fortes ombres, du coup, à mettre en avant pour nuancer mon bâtiment. Mais bon, c'est la photo que j'ai. D'ailleurs, c'est une photo que j'ai prise depuis mon bureau. T'as vu comme je suis drôlement bien placée? C'est très sympa, tous les jours à vivre, au moins c'est cool. Bon, petit ciel rapidou, j'ai humidifié avant, j'en profite, je suis sur coton. Sur coton, les ciels c'est plutôt beaucoup plus fastoche que sur du papier cellulose. J'y vais avec un mélange de divers bleus, tu vois, céruléum, tout ça. Et un peu de turquoise pour renforcer, je voulais vraiment un bleu très fort. J'humidifie des deux côtés pour pouvoir avoir un truc qui se fait de lui-même. Je vais suggérer le dôme et le blanc là, donc l'eau qui est au-dessus va rentrer dedans, donc ça va faire un bel effet de lumière, ça va être super. Et je laisse globalement comme ça, j'ai vraiment mis un petit peu de gris et un petit peu d'eau. Je laisse s'énerver un peu tout seul le truc pendant que je fais mes traces au stylo. Je vais pas tout marquer parce que ça ferait vraiment BD. Et je veux juste renforcer quelques lignes pour renforcer la perspective, que ça fasse plus joli. Mais je veux justement juste redonner un petit peu de définition à certains bouts de la sculpture et du monument, mais vraiment pas de tout. Donc on est sur la bourse du commerce, hein, t'as compris? Si t'avais pas compris, je te le redis. Ou je te le dis, je sais pas, l'ai-je dit avant? Mon Dieu, flemme de tout réécouter. Bon, j'ai fait le noir, ça je l'ai pas filmé, j'ai pas tout filmé, parce que de toute façon je savais que ça serait vraiment trop long et j'ai pas vraiment énormément de choses à dire là-dessus, juste que je suis allée du plus mouillé sur le plus sec en général et que j'ai terminé par le stylo pour redonner un tout petit peu de définition sur certains bouts vraiment les plus importants. Et je termine par ma palette de doré, la FinTech, que j'avais achetée sur Amazon. C'est mal, vilain moi, mais qui est quand même assez pratique et qui était pas cher et qui va rendre super bien, honnêtement. Je suis pas mal contente du truc. Maintenant, à moi de bidouiller, je vais essayer que tu vois un peu mieux les nuances de ma vidéo. C'est parti pour la post-prod. J'espère que toi, tu vas trouver ça très sympa. N'hésite pas à me poser tes questions. Je suis pas la plus forte en perspective, mais j'espère que avec cette vidéo, tu auras compris the base. Voilà, c'est tout. Bisous les abonnés.